Partons à présent dans un univers mystérieux, celui du chamanisme, le monde de l'invisible et des esprits. S'il existe encore dans de nombreux peuples, là c'est au Japon que nous nous rendons retrouver Muriel Jolivet, auteure d'un fascinant ouvrage, Les dernières chamanes du Japon, aux éditions Vega. Bonjour madame, commençons d'abord par une définition. Être chaman au Japon, cela veut dire quoi précisément ? Mais ça dépend. Le Japon est un pays quand même très long, donc ça dépend Okinawa ou bien le nord, les Itako. Alors vous avez deux types de chamans. Vous avez les chamans traditionnels qui, comme vous voyez sur la couverture de mon livre, à Okinawa. Vous avez encore très peu de chamans au nord du Japon. Et puis vous avez toutes celles qui se reconvertissent plus ou moins dans les prédictions, elles s'improvisent guérisseuses. Alors vous avez aussi, alors à Tokyo, vous en avez aussi, mais à Tokyo, ce sont plutôt, si vous voulez, des femmes qui se cachent derrière des spécialités comme tireuse de cartes ou bien hypnothérapie. Mais en réalité, elles ont des dons beaucoup plus importants que ceux Alors qu'elles effectivement, affichent. vous venez de citer le rôle d'une chamane qui est celui surtout de guérir et encore de prédire. Un rôle qui, dans votre livre, on le découvre, est davantage endossé par les femmes plus que par les hommes. Pourquoi ? Les femmes, traditionnellement, ont plus ce sens, vous savez, d'un petit peu d'avoir le sentiment de pouvoir prédire, de pouvoir sentir, de mieux que les hommes. En fait, parmi les chamans, je n'en ai rencontré qu'un homme. Mais je sais qu'il y en a. Il y en a à Tokyo aussi, des diseurs de bonne aventure. Il y a aussi celui qu'on appelle le père de Ginza. Enfin, il y en a aussi. Mais les femmes sont beaucoup plus sensibles. Alors, dans le Nord, c'était des femmes malvoyantes et c'était un débouché qui s'offrait aux femmes malvoyantes. Les hommes malvoyants étaient plutôt des musiciens, des espèces, si vous voulez, de musiciens ambulants. Et pourquoi dites-vous mendiants. les dernières chamanes du Japon ? C'est une tradition qui aurait tendance à se perdre ? Ah oui, c'est-à-dire que les chamans traditionnels tels qu'elles sont dans le grand nord du Japon, à Aomori, du côté de Hachinore, je crois qu'il n'y en a plus qu'une. C'est celle que j'ai interviewée, c'est vraiment la Et dernière. pourquoi il n'y en a plus qu'une ? Écoutez, il n'y a plus de vocation. Et puis aussi, pour les malvoyants, il y a d'autres débouchés. Et puis, c'est une voie très difficile. C'est une voie extrêmement pénible parce que l'entraînement était très long. Comme elles ne voyaient pas et que toutes les prières, elles devaient tout mémoriser, donc il leur fallait une mémoire phénoménale. Et puis aussi, cette association à la mort faisait qu'elles étaient quand même en bas de l'échelle sociale. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'autres débouchés. Muriel Jolivet, votre livre, c'est 500 pages au total. C'est une étude, en fait, que vous avez faite, une série de rencontres et donc énormément de témoignages, quasiment que des témoignages. Comment avez-vous fait pour pénétrer dans ce monde qui doit être extrêmement secret, fermé ? Oui, c'est un monde très secret. Alors il faut s'approcher pas à pas et puis à la manière japonaise, c'est-à-dire instaurer la confiance. Alors ces chamans ayant des dons, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'elles sentaient que j'avais une bonne volonté et que par conséquent elles acceptaient de me recevoir. Donc elles ont pu lire en vous votre volonté de faire bien et de ne pas faire un livre sur une magie qui n'existerait pas. Voilà, de ma sincérité, si vous voulez. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. D'autres m'ont dit qu'elles étaient vieilles, qu'elles n'avaient pas de temps pour écrire et que par conséquent, elles étaient contentes de laisser un témoignage à travers moi. Donc, si vous voulez, oui, dans le Nord, la tradition se perd complètement. À Okinawa, vous avez deux types de chamans. Il y a les chamans traditionnels qui, elles, oui, sont aussi en voie d'extinction. Et puis, vous avez les chamans qui se sont reconvertis. Merci beaucoup Muriel Jolivet. Pour en savoir plus, donc je conseille Les dernières chamanes du Japon aux éditions Vega. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis Tokyo.